C'est un peu à double tranchant d'être à Marly parce qu'il y a d'une part l'endroit qui est très connu de par l'histoire d'Ilford, mais en même temps c'est très excentré, donc c'est une forme de challenge de s'installer ici. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une super ambiance. Enfin, j'entends nous, après, évidemment, que les artistes, ce sont des artistes. Disons que c'est vrai qu'il y a un lien direct entre la fondation et le site. Il y a plein d'endroits, d'autres endroits où la fondation aurait pu s'installer. Le but, c'est surtout pas d'entretenir ce côté un peu pèlerinage, des gens qui disent « Ah, l'époque de Ilford est révolue ». Bah oui, c'est révolu. Ce qui est génial, c'est le côté donc, toujours industriel. On ne sait plus vraiment ce qui est de l'ordre de l'intervention artistique ou pas. Parce que là, c'est par exemple une douche qui faisait partie du site Ilford qui devait servir en cas de contamination par les produits chimiques à vite se nettoyer et évacuer les produits. Et c'est justement ce côté intervention humaine, enfin intervention artistique ou friche industrielle qui n'a plus vraiment de limite dans ce type de cadre. L'intervention qui est à mon sens la plus visible ici, c'est les photos qui ont été posées sur les placards. On a proposé à deux artistes de fournir des visuels qu'on puisse reproduire sur les placards et qui fonctionnent bien entre eux de sorte à ce qu'on puisse avoir une perspective et à ce qu'on puisse animer un peu le couloir. Dans le frigo, on a exposé un artiste anglais, enfin plutôt gallois, qui s'appelle Michael Turner, que Pierre a exposé à plusieurs reprises, et qui est, comme je viens de dire, on expose au frigo l'artiste mort, parce que c'est le seul artiste de tous ceux qu'on expose qui soit décédé. On a toujours gardé, encore une fois, tout ce qui était sur place. La direction ici a peur de la nostalgie. Parce qu'à terme, il va y avoir tout un complexe qui va être créé ici. Le but, c'est de faire de ce site de Marly vraiment un lieu de vie. Le rapport de la Fondation au marché de l'art est aussi un peu particulier parce que justement on a cette dimension de dire on met l'artiste au centre de notre travail et pas le prix des œuvres. Donc ça c'est ce qu'on a appelé l'exposition impossible. Ce qu'on voulait faire c'était exposer un artiste moyennement connu, donc qui est Stéphane Rhoner, avec un artiste extrêmement connu. Et tout est fait dans le marché de l'art pour qu'il refuse, parce que un artiste qui a une cote, qui se vend bien sur le marché, à qui l'on propose de venir exposer à Marly, donc ça n'est ni Bâle, ni Lausanne, ni Zurich, enfin ni Londres. Et ce qu'on voulait faire dans un premier temps, c'est dire plutôt que d'exposer les œuvres, puisque c'était une exposition impossible, c'était exposer les documents produit par la correspondance entre les deux artistes. Et il s'est trouvé que pour la première exposition impossible, elle est devenue possible parce que Stéphane Rhoner était ami avec un grand artiste suisse qui s'appelle Roman Signer. Et Roman Signer, qui lui travaille essentiellement avec des explosions, a accepté par amitié pour Stéphane de nous laisser
autres. Et donc voilà, c'est ce principe d'exposition impossible qui, pour une première, devient possible. C'est assez marrant que